Vous êtes là, bonjour. C'est le générique de l'atelier couture. Mais dites donc, ici on est bien dans la salle où je fais la couture, mais je peux vous dire que ça sent drôlement bon. Parce que ce matin, j'ai fait les gâteaux pour les petits biscuits gourmandises pour mes petits pioux. Regardez-moi ça, avec des petites graines. Regardez-moi ça. Mais si les graines étaient pour moi, je peux vous dire que j'en mangerais. Ça sent super bon. Je les ai là à sécher parce qu'il faut que ce soit dans une pièce bien sèche. Ils sont ici à sécher pour... ils vont les commencer demain. Alors ça, c'est les petits gâteaux que l'on prépare la veille. Il faut qu'ils sèchent au moins 12 heures. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont secs, ils peuvent commencer à les manger. Et je les conserve dans une boîte en fer, comme on faisait autrefois pour les biscuits. Bon, ben nous voilà en atelier couture. Il va falloir commencer quand même. Alors, nous sommes sur la petite robe. Vous vous souvenez? Alors, plein de choses pour cette petite robe, que je ne commence pas à bégayer. Alors, moi, j'ai avancé, donc j'ai fait la base de la ceinture. Donc, c'est convenu, à la majorité, le vote est fait. On n'aura pas de petits volants noirs en bas. On la laisse comme ça. En ce qui concerne les petites coccinelles, je vais me mettre comme ça. En ce qui concerne les petites coccinelles que je voulais mettre là et là, vraiment, ça ne se voyait pas. Même en plein jour et tout, j'ai trouvé que ça n'allait pas. Donc, on les utilisera sur autre chose. Par contre, j'avais plein de petits boutons blancs. Comme ça, en tissu, il ne faut pas que je le lâche, petit bouton blanc comme ça en tissu, et derrière il n'y a qu'une seule, si je me tournais dans l'autre sens, ça serait mieux, voilà, vous voyez c'est comme ça, c'est pas les trous, ces petits boutons blancs, comme ça. Alors j'ai décidé de les utiliser, parce qu'ils sont très mignons, pour en mettre un à chaque bretelle ici, et si je vous mettais sur la table, enfin pas vous, si je tournais la caméra, ça serait quand même plus simple pour que je vous montre tout ce que j'ai préparé. Alors, bougez pas. On n'a pas peur, ça va bouger un peu. Voilà, on va s'orienter, se caler. Voilà, voilà, voilà. Alors, tombe pas toi, c'est pas le moment, il reste tranquille. Alors, je vous disais donc, ça c'est mes épingles. Je vous montre après. Pour la petite robe, j'ai mis les boutons ici. Donc, je pensais plutôt faire comme ça. Deux petits boutons, je vais vous la mettre dans votre sens. Ça sera mieux. Décidément, c'est pas le jour. Hein. Donc, voilà, il n'y aura plus qu'à mettre les petits boutons comme ça. J'ai envie de faire, je vais y arriver. Une petite fleur avec 3 ici devant. Et derrière, bah cette fois j'en ai perdu un, non il est là. Voilà, devant ça donnera ça. Pas la faire au milieu, la petite fleur, vous voyez, mais la faire un peu comme ça, un peu en désordre. Faire une petite fleur comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère. De toute façon, je vous la présenterai en journal. Alors pour le devant, on va faire comme ça. Et pour derrière... Certaines d'entre vous m'ont demandé de leur montrer, ça a brillé un peu mon affaire, comment faire un nœud. Alors j'avais dit que comme la ceinture elle est fausse, vous voyez, elle est piquée, j'avais dit que je vous montrerai comment faire un nœud. Alors, comme j'ai pris dans les chutes de tissu, si j'avais pu avoir un rectangle comme ça en un seul tenant, je l'aurais fait. Mais je ne pouvais pas. Donc j'ai fait en 2 fois ça, cette piqûre là. Ça se trouvera au milieu du nœud, donc ça ne dérange pas. Il y a plusieurs façons de faire des nœuds. Il y en a différentes sortes. On peut faire aussi des fleurs, des rosaces. Donc je pense qu'on pourra de temps en temps faire des petits tutos comme ça pour vous montrer tout ça. Alors là, j'ai 2 rectangles. Si je n'avais qu'un, ça serait pareil. J'ai préparé ça, donc j'ai fait juste un simple petit ourlet. J'ai pas fait de ce côté-là parce qu'on va le replier. Voilà, donc
on va le replier comme ça en deux. Ensuite ici, je peux éventuellement faire un petit revers comme ça. Je vais y arriver. Mes épingles. J'aurais dû mettre les mitaines, je ne sais pas où je les ai mises. Je vais les retrouver, oui. Mais là, je pique juste le temps que vous voyez. Donc on plie en deux, ça c'est le derrière je vais couper ces fils après, du nœud. Ensuite, vous aurez préparé dans le noir des petits rectangles comme ça. Donc moi, je vous montre d'un peu plus près, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai juste surfilé et fait un ourlet simple. Donc vous allez en 3 dimensions, un grand, un moyen et un plus petit. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'ici on va passer un fil de bâti pour froncer le nœud. On va froncer le nœud. Une fois le nœud froncé ou plissé comme vous voulez, on va l'entourer. Bon, on y va. Moi je vais, pour le faire plus vite, on va le faire ensemble. Hop. Moi je préfère autant me faire des plis, si ça vous dérange pas. Alors on y va. Je reviens dessus. Je suis de retour. J'enlève mes épingles de la bouche avant de les avaler. Alors, moi j'ai piqué. Vous pouvez passer un fil de bâti comme je vous ai montré et vous froncez. Mais moi j'ai plutôt envie de former des plis. Je vais commencer par un pli. C'est plus difficile évidemment. Comme ça. Un autre. Je reprends. Parce que moi je fais au jugé, mais vous aussi faites pareil et n'allez pas vous casser la tête à... Le résultat, il faut que ce soit joli. C'est tout. Et ben voilà, moi ça me plaît pas mal cette histoire-là. Ça me plaît pas mal. Alors ça a bougé évidemment. Ça ne m'aurait pas étonné. On va le récupérer. Bon, une fois qu'on a fait nos plis, pardon, je suis dans mon truc et je vous oublie. Une fois qu'on a fait nos plis, l'idéal c'est de les piquer pour vraiment bien le tenir. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Allez, je vais piquer ça.
Alors voilà, moi j'ai piqué. Et vous remarquez que j'ai vachement gardé une bonne longueur de fil. Plutôt que d'avoir, parce qu'après on va en avoir besoin. Alors là, ça me paraît pas mal. Hein. Si on fronce, ça sera plus plissé, mais moi, dans le style de la robe, ça me paraît quand même pas mal. D'autant plus qu'après, vous prenez la plus petite pièce, vous la posez à peu près centrée sur l'endroit de votre nœud, on retourne le nœud, et on peut encore resserrer de façon... Je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Donc, on a mis comme ça. Je retourne, que ce soit bien centré. Là, j'ai gardé des fils. C'est fait un peu exprès. Et donc, je retourne en n'hésitant pas de faire un petit revers ici. Je les ai gardés, mais pour vous, ça va être moins simple. Voilà, je rabats. Je maintiens. Et là, par contre, l'idéal, c'est de finir à la main. C'est pour ça que je me suis gardé des fils, moi. Moi, c'est un truc à moi, ça. C'est de finir de piquer à la main, tout en y ajoutant derrière. Vous assemblez ça en même temps, tout en ajoutant derrière la grande, par exemple. Donc là, je vais faire le revers que je n'ai pas fait. Et en ajoutant la plus petite, comme ceci, légèrement décalée. Et tout piquer à mesure à la main, sans que ça se voie sur le devant. Voyez comment j'ai posé, je recommence parce que j'ai pas surveillé mon écran. Vous avez vu comment j'ai fait au milieu. On en pose une. Les mettez pas droites hein, parce qu'elles se verront pas. L'autre. Alors n'oubliez pas que vous êtes sur l'envers, dont les petits ourlets là, vous les mettez sur l'envers. Voilà. Vous piquez à mesure, au fur et à mesure, et vous pouvez, voilà, à la main, de façon à ce que rien ne se voie. Là, on voit mon épingle, mais de façon à qu'après, rien ne se voie. Et vous avez un petit nœud. Bon, il faut l'arranger en le piquant. Mais voilà comment vous pouvez faire un petit nœud un peu classe, qui ira bien évidemment, je tiens tout, ici sur la robe, au milieu, comme ceci. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais faire ça. Et ensuite, je vois si l'on enchaîne sur la veste ou si ça sera pour un autre tuto. Je vous fais plein de gros bisous au cas où. Je finis ça et je vous présenterai donc la robe pour le journal. Voilà, voilà. N'oubliez pas, les petits pouces en l'air, s'il vous plaît. Laissez-moi des messages. Ça serait très gentil. Même si vous n'êtes pas couturière, vous connaissez une amie à qui ça plairait. N'hésitez pas à partager. Et des petits tutos pour les nœuds. On en fera d'autres. Je vous montrerai comment faire des fleurs. Plein de choses. Gros bisous. Mince, j'en ai eu qu'un. Je triche, j'ai mis 2 trous. Un gros trou pour mettre les 2 fils.